pesa Yumeni Nama Namsuma Yimanegi Yanegi Namsuma Nanani Nani Nini Yaya Nani na Oh yeah, tout ce que j'ai chéri, Zwanayo, au public au tingela, Zwanayo, ils sont secozala, bébé. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes samouraïs. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez bien passé vos fêtes. J'espère que tout s'est bien passé de votre côté. Moi, alhamdoulilah, je vais super bien. Bonsoir encore à tous les samouraïs de mon groupe WhatsApp, de mes différents groupes WhatsApp. Bonsoir à tout le monde encore. J'espère que vous êtes là et que franchement, tout se passe bien de votre côté. Bonne année encore, bonne année encore, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Et que cette nouvelle année nous apporte beaucoup de réussite dans des foyers, réussite dans la vie, dans le finance, réussite dans tout ce qu'on va entreprendre, réussite en tout. Que nos enfants, vraiment, que Dieu nous donne des enfants intelligents, que Dieu nous donne des enfants sages, respectueux. Et franchement, que Dieu nous éloigne de ce coronavirus et que franchement, les activités reprennent. Parce que là, coronavirus, 2 ans, ça y est, on est fatigué de toi. Tu peux maintenant partir. Oui, on a eu une autre dose, donc tu peux maintenant nous laisser tranquille. Vraiment, que Dieu fasse en sorte que toutes ces choses-là s'arrêtent, que ça finisse. Que ça finisse, qu'on reprenne maintenant nos vies comme avant. Parce que franchement, coronavirus nous a fait ça dur. Et voilà. Donc, désolé pour mon absence. Si depuis un bon bout de temps, vous ne m'avez pas vu sur les réseaux sociaux, j'avais des problèmes personnels. Et ensuite de cela, j'avais envie de faire certaines purifications. Vous savez, quand on rentre dans la nouvelle année comme ça, c'est très important de faire des purifications, c'est très important. Donc, raison pour laquelle vous ne m'avez pas vu sur les réseaux sociaux, j'ai essayé de me couper du monde pour me purifier, pour que cette nouvelle année-là, m'apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite et beaucoup de ondes positives. Raison pour laquelle vous ne m'avez pas vu depuis un bon bout de temps, je pense que 2 semaines, et sans oublier aussi que notre page est toujours restreinte. On a beaucoup de problèmes et on a reçu trop d'avertissements, donc raison pour laquelle aussi je ne voulais pas trop encore ajouter des problèmes sur ma page. Donc les gens, le cours d'aujourd'hui, on va faire un cours sur... Aujourd'hui, franchement, je vais m'adresser beaucoup aux hommes, ok? Je vais m'adresser aux hommes parce que voilà une nouvelle année. C'est vrai, beaucoup dans les églises, les gens sont dans les églises en train de chercher le mariage. On vous dit, voilà votre année, voilà l'année du mariage, voilà votre année du mariage. Mais il est très important de connaître quelque chose. Avant de prendre une femme, avant de te marier à une femme, il faut d'abord, parce que c'est l'erreur que beaucoup des hommes font. Beaucoup des hommes se mettent dans les relations avec les femmes sans connaître même d'abord l'importance de la femme, sans connaître même d'abord quel type de femme eux-mêmes ils recherchent. Parce qu'il y a beaucoup des hommes là, eux-mêmes ils ne savent pas le genre de femme qu'ils recherchent. Ils ne connaissent même pas, au fait, ils n'ont pas le discernement, ils ne savent pas discerner la bonne femme et la mauvaise femme. Donc aujourd'hui, parce que je sais que cette année 2022, il y aura beaucoup de mariages. Donc, toi, mon samouraï qui m'écoute, avant de te décider de te marier à une femme là, voici, je vais te donner quelques indices. Quelques indices. C'est-à-dire que même si tu es en copinage avec cette fille-là, si tu vois qu'elle a l'un des comportements que je vais citer là, mon frère, le genre de femme à fuir. C'est-à-dire que le genre de femme à fuir, le genre de femme à éviter. Le genre de femme à fuir, le genre de femme à éviter, stable. Lorsque tu veux que ton foyer soit un soubassement de fer, voici
les différentes sortes de femmes à éviter. Mais avant de me lancer sur mon direct, avant de me lancer... Ah, c'est revenu. Ouf, ça a recommencé les gens. Mais c'est pas grave, on va faire le coup d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous dis, voilà, quand vous me voyez en direct, partagez, mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Vous voyez, ça a fait une pause, mais Dieu merci, ça a repris. Donc les gens, je disais qu'aujourd'hui, je vais parler des différentes femmes à fuir, à éviter lorsque tu veux une vie stable, lorsque tu veux un foyer réussi. Il y a une catégorie de femmes là. Il y a une catégorie de femmes à éviter. Parce que, très franchement, il ne faut pas qu'on va se mentir. Lorsque tu te maries à une femme, c'est vrai. L'erreur que beaucoup d'hommes font souvent, c'est parce qu'ils se mettent avec les femmes, parce qu'elles sont belles, elles ont des grosses formes, elles ont de gros derrière. Mais, mon frère, tu ne te maries pas avec une femme pour sa beauté physique. C'est vrai que la beauté physique compte, parce que, mine de rien quand même, chacun aimerait bien être avec une femme, que quand il passe comme ça, là, on dit, ouais, le gars là, oui, il a le goût, il a le choix. Mais, il faudrait que la beauté là, ça soit aussi une beauté externe. Parce que si la fille, elle est seulement belle physiquement et l'intérieur est pourri, mon frère, tu perds ton temps pour rien. Mon frère, tu vas te mettre avec elle, vous n'allez même pas durer. Vous n'allez même pas durer. Erreur encore, si vous partez jusqu'au mariage, vous partez même jusqu'aux enfants. Les enfants vont se retrouver, des enfants de foyer composés, des trucs comme ça. Et pourtant, moi, sur cette page-là, je ne prône pas ce genre de couple. Je ne prône pas ce genre de comportement. Moi, j'aimerais bien que lorsque deux personnes se décident de se marier, que ça soit jusqu'à la fin, jusqu'à la mort les sépare, jusqu'à Dieu même. C'est pas les problèmes qui doivent les séparer, c'est pas les comportements qui doivent les séparer. C'est-à-dire que c'est la mort qui doit les séparer. Parce que lorsque vous décidez de vous marier, vous ne vous mariez pas pour 2 ans, 3 ans, vous vous mariez pour toute la vie, jusqu'à ce que Dieu même vous sépare. Mais il y a beaucoup d'erreurs que les gens font parce que quoi, ils sont attirés par la beauté physique de la go, parce que quoi, la fille a la célébrité, parce que la fille est star, parfois parce que la fille est la plus belle de son quartier. Mais ce sont des erreurs à ne plus commettre en 2022. En 2022 là, avant d'épouser une femme là, je vais vous donner les différents caractères, les différents comportements que vous devez. En fait, c'est-à-dire que vous devez étudier cette femme. En 2022 là, on ne pousse pas une fille parce que elle t'a mis la pression qu'épouse-moi. Tu dois d'abord observer la fille. Tu l'observes. Oui. Révolution. La coach révolutionnaire. En 2022 là, avant de te marier avec une femme, tu l'observes. C'est ça les erreurs que les autres ont fait. Tu te maries avec une femme, tu ne la connais même pas. Une semaine de relation. 1 mois, vous êtes déjà mariés. Les erreurs à ne plus faire. Avant d'épouser une femme là, tu l'observes d'abord. Tu l'observes, je dis ça bien. Tu l'observes même. Au moins, elle doit passer le test. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je parle de test là, je ne dis pas forcément que d'aller la mougou, hein. Voilà. Ce n'est pas forcément d'aller la mougou, mais il faut faire les tests. Il faut lui faire les tests. Ok? Donc, avant de me lancer sur le vif du sujet, je vais mettre une petite musique et ensuite, je vais vous laisser le temps de partager le direct. Sachez que notre page est toujours attaquée, notre page est toujours restreinte. Mais je compte sur vous pour enlever toutes ces restrictions-là en mettant les cœurs. Mettons les cœurs et partager pour que d'autres personnes puissent savoir que je suis là. Partagez le direct au maximum dans les groupes et mettez plein de cœurs. Je vais mettre une petite musique et ensuite, on va passer sur notre sujet. Je vais d'abord danser, c'est pas normal. De ne pas danser, c'est la nouvelle année, ok? Mettez les cœurs. Mettez plein de cœurs, n'oubliez jamais les cœurs. Mais samouraï, là, tant que ne leur dit pas de mettre des cœurs, ils ne mettent pas. Mettez les cœurs. Yolingini, bébé, yolingini, yolingini, chérie, yolingini, s'occuper bamboué, taper ça. S'occuper ningine la moi. Chérie malheureux,
Nasomba, j'invite devenir la femme que tu mérites. Oh mon bébé, je veux être la gardienne de tes nuits. Laisse-moi prendre tes peurs et t'aider à réaliser tes rêves. Pour toute la vie, être ta moitié. Yo lingi ninge, bébé, yo lingi ninge. Yo lingi ninge, chérie, yo lingi ninge. S'occuper bambongwe, Matessa. S'occuper lingi bilamba, Nasomba. Chérie, balobiolela kabelwe, Nasomba. Ngabafini na kizengi aya Babeni na you maman. Oh yeah, tout ce que j'ai chéri Zwana yo, mais pourvu que otikala Zwana yo, essentiel que ozala Kalangai moko bébé. Partagez, mettez les cœurs les gens. C'est la fungola lola ye ata osengi sutana noe. Pardon benga mettez les cœurs les gens. Notre page est toujours restreinte. Mettez les cœurs. Elle conforte en aïe gaëlle boussé. Yo lingi ninge, bébé, yo lingi ninge. Yo lingi ninge, chérie, yo lingi ninge. S'occuper bambongwe, Matessa. S'occuper lingi bilamba, Nasomba. Chérie, balobiolela kabelwe, Nasomba. Segalika kwa ndundue. Nakupesa yo Ezeke Palomina zosala mabe Omwesa bolingo te Lisembo zosala mabe Mena yebi kolinga te Na memo wapi Nodime yangana lako nini Ezea memo na mapeka ya les gens, mettez-moi plein de cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs avant que je commence le direct. Mettez-moi plein de cœurs, partagez le direct. Sachez que notre page est toujours restreinte. Notre page a beaucoup de problèmes. Trop de problèmes. Je ne sais pas pourquoi. Les gens ne veulent pas que je sois sur Facebook. Mais malheureusement pour eux, parce qu'ils sont tombés sur la mauvaise personne, je suis la Napion et je serai là. Voilà. Donc, les gens, les samouraïs, merci. Donc, les gens, partagez le direct. Je vous laisse le temps de partager le direct. Je mets encore une dernière musique. On danse, on fait le show, après on se lance sur le vif du sujet. Encore une fois, je me livre, je choisis mes laisser. Se tourne dans mon livre, évidemment, on m'a blessé. Je t'aime à mourir. J'ai fini mal aimé, sans toi j'ai du mal à vivre. Dis-moi qui a eu tort. Qui s'endort plein de remords. Maman n'est ni je t'aime jusqu'à la mort. Mon bébé. 2022, année de mariage, de réussite, de beaucoup d'argent. Amour. Reviens mon bébé. Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. Je donnerai même ma vie pour te voir mon bébé. Donne-moi la vie pour dure et reviens mon bébé. Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. Je donnerai même ma vie pour te voir mon bébé. Rends-moi la vie moins dure et
0-0. Amour d'un éveil, oh ma. Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. Je donnerai même ma vie pour te voir mon bébé. Rends-moi la vie moins dure et reviens mon bébé. Reviens. Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. Je donnerai même ma vie pour te voir mon bébé. Rends-moi la vie moins dure et reviens mon bébé. Reviens. Mes samouraïs, plein de cœur. Donc, merci beaucoup Ariane Felani. Merci beaucoup pour l'encouragement. Merci. Aziz, merci beaucoup. Donc, les gens, partagez vite fait, je vais dire les noms et ensuite on se lance sur le sujet. Vous me connaissez déjà, vous connaissez mon système de travailler. Vous me connaissez déjà, vous connaissez mon système de travailler. Avant de me lancer sur le vif du sujet, j'ai dit le nom des différentes personnes qui partagent le direct et ensuite on se lance. Et quand on se lance sur le sujet, je n'ai plus le temps de venir lire les commentaires, ok? Donc, je vous laisse le temps de vite partager, je dis les noms et ensuite on se lance sur le sujet. Les différentes femmes à fuir, c'est-à-dire que, ma chérie, toi qui m'écoutes là, toi qui es sur mon direct, si tu sais que tu avais ce comportement, il faut déjà changer en 2022. Parce que, en 2022 là, on ne va pas se marier avec les femmes qui ont les comportements de crapauds. On ne va pas se marier avec les femmes qui ont le comportement de cafards. Parce que c'est ce genre de femmes là, lorsque tu te maries avec elles, au bout de 6 mois, le divorce. Au bout de 1 an, elle commence à plier ses bagages et elle retourne déjà chez ses parents. Au bout de 2 ans, malgré les enfants, elle abandonne les enfants au foyer pour retourner vivre sa vie de jeune fille. Donc, 2022 là, on dit la croix sur les femmes au comportement des crapauds. Donc, mon samouraï, écoute-moi très bien. Les différentes femmes à éviter en 2022, avant de te marier là, faut regarder le comportement de la fille. Faut bien observer la fille. Parce qu'on est fatigué des enfants qui se retrouvent avec le père à Londres, le papa, la maman est aux États-Unis en train de vivre avec un autre homme, le père est là-bas en train de vivre avec, et puis c'est les enfants qui se retrouvent en train de souffrir. Vous les parents là, vous ne connaissez pas la douleur que ça fait un enfant. Que ça fait un enfant parce que vous êtes tellement égoïstes, les parents qui divorcent là pour leur bien là, vous ne savez pas la douleur que ça fait un enfant de savoir que ces deux parents ne sont pas ensemble. L'enfant, lui n'a pas besoin des derniers iPhone. L'enfant a juste besoin d'être heureux, de voir l'amour, de grandir avec l'amour de ces de ces parents. Mais vous, comme vous ne voulez pas changer là, vous vous mariez, après c'est pour divorcer. Vous vous mariez, après c'est pour vous séparer. Donc avant de vous marier là, si vous voulez, les femmes, aujourd'hui je vais faire le comportement, je vais faire le direct sur les différents comportements à connaître avant de te marier avec une femme. Si vous voulez avec le temps, je vais faire aussi pour les hommes. Mais aujourd'hui là, c'est les femmes à la barre. La prochaine fois, je vais réfléchir si je dois faire pour les hommes aussi. C'est pas grave. Donc, les gars, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Bon, ok, trop parlé. Je vais lire les personnes qui ont partagé. Et ensuite, je me lance sur le sujet. Partagez vite fait. Je vais pas trop durer. Partagez vite fait. Je vais lire le nom des personnes qui ont partagé. Et ensuite, je vais me lancer sur le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, là, non. Quand je vais commencer, je sais que, les gars, sécurisez-moi le direct parce qu'aujourd'hui là, je vais casser ça, je vais fracasser ça, je vais électrochoquer ça. Donc mettez-moi le cœur, mettez-moi plein de cœur. Je lis vite les noms des personnes qui ont partagé, commentez, les gens qui ont partagé là, commentez, je lis vite vos noms et ensuite on passe vite sur le vif du sujet. Faites vite, j'ai rendez-vous avec Makoso tout à l'heure. J'ai rendez-vous avec Makoso.
Makoso est venu au Maroc en cachette. Il dit que c'est lui qui va me dévierger. Donc, faites vite, je vais terminer le direct, je vais aller voir Makoso. Vous voyez comment je me suis mise. Est-ce que vous m'avez déjà mis comme, vous m'avez déjà vu comme ça là? Donc, mettez-moi vite les commentaires des gens qui ont partagé. Je vais lire vos noms et puis... mettez-moi vite les gens qui ont partagé. Vous riez pourquoi? Pourquoi vous riez? Je vais... Voilà. Arnold Lumbe, merci pour le partage. Madou Fofana, merci pour le partage. Mettez vite les commentaires, je vais lire et ensuite je vais me lancer sur le vif du sujet. Voilà. Je vais vite lire. Attends, je regarde sur les commentaires. Mettez les gens qui ont partagé là, mettez vite les commentaires, je vais lire vos noms et puis je vais me lancer sur le sujet. Le sujet d'aujourd'hui est trop intéressant, c'est trop bon. Oui. Je suis vierge, vous ne savez pas ça. Je suis vierge. Donc, c'est Makoso qui va me dévierger. Voilà. C'est Makoso qui va me dévierger. S'il ne me dévierge pas, je vais venir vous dire aussi. Voilà. S'il me dévierge, je vais venir vous dire aussi. Voilà, parce que 2022, là, je dois déjà me dévierger. C'est trop, je suis restée trop vierge. 42 ans vierge. Non, c'est trop. 42 ans. Je suis tout vierge. C'est trop. Le général Andy, merci beaucoup le général Andy, tu as partagé. Merci le général Andy a partagé. Le général Andy a partagé. Ma Kanté a partagé, merci beaucoup. Mettez-moi plein de cœur. Ok, je suppose que vous avez terminé de partager. Je peux déjà commencer le cours. Voilà. Les gens, si vous avez partagé, mettez vite au commentaire, je dis votre nom, je vais me lancer sur le sujet. Bonne année, Guy Marcel. J'ai dit les gens qui ont partagé, j'ai dit vite vos noms. Ok, donc on se lance sur le vif du sujet. Donc, mes samouraïs, mettez les cœurs, les sorciers sont là en train de me mettre des têtes fâchées. Mettez les cœurs. Donc, les différentes femmes à fuir. Mettez-moi vite les commentaires là, je regarde les partages. Même si elles sont en train de faire le coup, hein, je vais regarder les partages. Parce que, Rock Charmante, vous êtes très belle, merci beaucoup Rock Charmante. En plus, tu as partagé, merci beaucoup, c'est gentil. Donc, je vais vite regarder le nombre de partages et ensuite on se lance sur le sujet. Voilà. Donc, merci. Donc, et on va se lancer sur le vif du sujet. Mon frère, mon samouraï, ma chérie, ma samouraï, toi qui m'écoutes, écoute-moi très bien ce que je vais dire. Il faut pas écouter pour, pour écouter. Il faut écouter pour comprendre. Et j'aimerais que quand je fais en 2022 là, vous ne devez plus suivre les directs avec le cœur. Vous devez suivre le direct avec la tête. Parce qu'il y a une différence. Quand tu suis le direct avec le cœur et quand tu suis le direct avec la tête. Quand tu suis le direct avec la tête, c'est-à-dire que tu comprends ce que la personne dit et tu analyses et tu essayes de... Oui, tu analyses avant de mettre n'importe quoi. Mais quand tu suis avec le cœur, c'est-à-dire que tu mets les sentiments devant, souvent même tu n'as pas envie de comprendre, tu ne cherches même pas à comprendre ce que la personne dit. Tu commences direct à insulter la personne, tu commences direct à prendre ça mal. Quand quelqu'un parle là, il faut écouter la personne et puis tu essaies de comprendre ce que la personne dit. Tu essaies un peu de comprendre le sens parce que c'est très important. Essayez de comprendre le sens des mots. Ne restez pas là pour mettre les cœurs, pour mettre les sentiments, pour mettre les pleurs, pour mettre voilà, les femmes coincées là vont venir dire, oh ceci, c'est là, les hommes cafards là vont venir dire, non. Écoutez pour comprendre et analyser, c'est très important. Le cerveau là, c'est pour réfléchir, c'est pour analyser. Voilà, je dis ça parce que quand je vais me lancer là,
Je connais vos commentaires, vous venez tout dire, oh, pourquoi tu parles comme ça? Oh, faut soutenir les femmes. Moi, je soutiens les femmes. Si je fais même ce coup-là, c'est parce que je veux que certaines femmes-là changent. Parce que je veux qu'en 2022, là, on ne se retrouve plus avec plein de divorces. Qu'on ne se retrouve plus avec les familles composées. Les enfants, le père a refait la vie, la mère a refait sa vie. Et puis, c'est les enfants qui sont mieux, ils sont malheureux, ils sont tristes. Une personne qui a grandi sans la présence de son père peut savoir de quoi, peut comprendre et peut, je sais pas comment on dit ça, peut comprendre ce que je dis. Une personne qui a grandi, le père à gauche, la mère à gauche, seuls les gens comme ça peuvent comprendre l'importance de grandir avec ses deux parents. Les gens, quand tu fais déjà les enfants avec un homme là, il faut te rassurer que ça soit jusqu'à la vie. C'est pas seulement parce que tu seras heureuse ou bien parce que tu seras... Oui, pour être heureuse dans un foyer là, il faudrait que... C'est pas ton mari qui va te rendre heureuse. C'est toi-même qui tu dois te rendre heureuse. C'est toi-même qui dois te rendre heureuse. C'est toi-même qui dois faire un grand travail sur toi. Et c'est pareil comme pour les hommes. Pour qu'une femme te rende heureuse là, c'est pas la femme qui va te rendre heureuse, c'est toi-même qui dois te rendre heureuse. Parce que la personne qui peut aimer, la meilleure personne qui peut t'aimer là, c'est toi-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui peut t'aimer à ta place. C'est toi-même qui dois d'abord t'aimer toi-même. Et parce que c'est toi qui connais les douleurs, c'est toi qui connais les peines que tu as vécues. Personne ne peut comprendre tes douleurs, personne ne peut comprendre tes peines. Tu peux expliquer aux gens, ils ne sauront même pas la gravité, ils ne sauront même pas comment... En fait, tu vas les expliquer, ils vont juste comprendre et puis voilà, ça ne leur fait rien, mais c'est toi qui connais ce que tu ressens. C'est toi qui connais ce que ça te fait. Donc, c'est à toi-même maintenant de veiller sur toi. C'est toi qui dois veiller sur toi. C'est pas quelqu'un qui va venir veiller sur toi. Et c'est toi qui dois montrer aux gens comment ils doivent te traiter. Si tu montres aux gens que toi, tu t'en fous d'abord même de toi-même, les gens aussi vont te prendre comme ça. Ça cause, on dit souvent que donne-toi la valeur si tu veux que les gens connaissent ta valeur. C'est à toi-même de te donner d'abord la valeur. C'est à toi-même de te mettre là. Les gens là qui sont toujours en train de dire, oh non, moi ceci, cela, ce sont des gens qui n'ont pas confiance en eux. Oui, parce que quand tu as confiance en toi, tu es clair, tu es posé, tu ne t'agites pas. Tu ne t'agites pas et tu n'as pas peur de quelque chose. Parce que vous confondez toujours quelqu'un qui a peur et quelqu'un qui respecte. Une personne, tu peux respecter ton mari, tu peux respecter ton mari, mais ça ne veut pas dire que tu as peur de le perdre, ou bien ça ne veut pas dire que tu as peur de quoi que ce soit. Non. Tu dois respecter les gens, mais tu dois être posé, tu ne dois pas trembler. C'est très important. Il ne faut pas qu'on va sortir du sujet. On reste concentré sur notre sujet. Donc, première des choses, les gars, les samouraïs, écoutez-moi très bien. On va maintenant se lancer sur le direct. Et mettez-moi plein de cœur pendant que je suis en train de parler. Mettez-moi plein de cœur. Le genre de femmes à éviter. Arrêtez de vous mettre dans les foyers avec les femmes parce que vous voulez, parce que tout simplement, votre ex qui vivait avec vous et allait maintenant se marier, donc par précipitation, vous aussi vous partez déjà vous marier parce que vous voulez aussi prouver à votre ex, vous aussi vous êtes marié. Parce que quoi, il y a aussi d'autres personnes là qui se mettent dans les foyers parce que la famille a parlé, la famille a chanté, la famille a dit, oh, tu as déjà 40 ans, tu as déjà 30 ans, marie-toi déjà. C'est mieux de te marier avec la bonne personne que de te marier parce que les gens ont dit, parce que les gens ont parlé, tu vas te précipiter. C'est mieux de prendre ton temps. Tu observes d'abord la personne avec qui tu vas être. Parce que c'est très important quand tu te maries avec quelqu'un et que ça dure. Pas que tu te maries, on entend que tu t'es marié aujourd'hui. Il y a les femmes aujourd'hui là. Pour elles voient ça comme une fierté. Elles voient ça comme une fierté. Elles se sont mariées 4 fois. Elles sont divorcées 4 fois. Et c'est pas une fierté. Ça veut dire que tu as eu 4 échecs. Oui. Quand une femme... Tu as eu beaucoup de divorces là, ma chérie, c'est pas parce que tu es belle. C'est parce que tu es tout simplement nulle. C'est parce que tu es tout simplement nulle, oui. Je vais dire ça comme ça. Parce que maintenant, de nos jours là, les femmes, elles sont fières tellement de se marier et divorcer, marier et divorcer. Il y a beaucoup, même elles sont des arnaqueuses. Donc, elles parlent là. Elle voit le gars, elle s'en va le féticher. Quand elle le fétiche là, le gars se marie avec elle et ensuite de cela, elle divorce avec le gars.
gars, quand elle sait qu'elle a déjà peut-être ruiné le gars, quand elle sait qu'elle a déjà pris l'argent du gars, et après elle est fière. Elle est fière de parler de ça. Elle est fière de se vanter que moi je me suis mariée 4 fois. Ma chérie, quand tu t'es mariée 4 fois là, normalement il faut te cacher. Parce que c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple, mais je vous vois sur les réseaux sociaux, vous vous jetez des fleurs. Le fait de vous avoir, le fait de vous être marié plusieurs fois et divorcé, vous êtes fiers de ça. Non, c'est une honte. C'est pas un exemple que vous devez montrer à nos petites soeurs qui arrivent. C'est pas, moi-même je ne suis pas un exemple, hein. Voilà. Donc, les gens qui vont venir dire sur les commentaires que toi-même tu es un exemple. Je ne suis pas un exemple, mais c'est mieux d'avertir, c'est mieux de prévenir. Voilà, ce que vous faites là, c'est pas un bon exemple. Premier type de femme à éviter. Mon frère, il y a une catégorie de femmes là. Elle est toujours en train de se créer les maladies. Elle est toujours en train de se victimiser. Mon frère, mon samouraï, si tu croises une fille que à chaque fois là, elle est toujours en train de se victimiser, c'est l'une des choses à éviter chez une femme. Une femme qui se victimise toujours. Une femme qui se victimise toujours. De la même manière que tu vois, elle se victimise en se plaignant des autres. Faut savoir que tôt ou tard, ça sera aussi toi la même chose. Elle te fera aussi la même chose. Elle va aussi se victimiser. Et ce genre de femme-là ne dure pas toujours dans les mariages. Parce que souvent même, elles ne connaissent pas elles-mêmes ce qu'elles veulent. Une femme qui se victimise. Une femme qui est toujours en train de créer des maladies juste pour chercher la compassion des gens. Oui, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Une femme qui crée les maladies. Le genre de femmes là, vous les voyez, elles ont toujours le foulard sur la tête. Quand tu lui demandes, elle n'est pas malade, mais elle te dit, oh j'ai mal à la tête, oh, et putain elle n'a pas mal à la tête, juste parce que elle veut se victimiser, elle veut, je sais pas comment je peux dire ça, elle veut que les gens aient pitié d'elle. Ce n'est pas, ce genre de femmes ne dure pas dans les foyers. Le genre de femmes qui sont toujours en train de se victimiser. Les gens de femmes, elles se victimisent. Elles accusent toujours ses copines. Ses copines l'ont fait du mal. Sa famille lui a fait du mal. Tout le monde l'a toujours fait du mal. Mais elle n'a jamais rien fait à quelqu'un. C'est un danger. C'est un danger. C'est une bombe à retardement. Parce que le genre de femmes là, elles ne connaissent pas toujours ce qu'elles veulent. Et tôt ou tard, elles finissent par vite divorcer. Elles finissent par vite divorcer parce que quoi? Pour elle, dans sa tête, c'est les autres qui sont mauvais. C'est elle qui est bien. Et quand vous voyez une femme qui ne connaît même pas d'abord qu'elle-même, parce que on dit que quelqu'un qui ne reconnaît même pas d'abord sa maladie ne peut pas se soigner. Oui. Une personne qui ne connaît pas qu'elle est malade, cette personne ne va jamais se soigner. Parce que même si tu lui dis que tu es malade, même si d'autres personnes, le médecin peut même lui dire que ah ma chérie, tu es malade, tu as telle maladie. Mais si déjà elle-même n'accepte pas sa maladie, elle ne va jamais se soigner. Donc le genre de femme qui se victimise toujours, ce sont les gens qui agissent mal, ce sont les gens qui ont toujours tort, elle n'a jamais tort. Il faut fuir ce genre de femme là mon frère. Si tu veux un foyer à long terme, si tu veux un foyer à long terme, si tu veux un foyer qui va durer, enlève déjà tes bagages sur ce genre de filles. Les gens, pourquoi? Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi plein de cœurs, les gens. Mettez-moi plein de cœurs. Voici, première catégorie de femmes à éviter. À fuir comme la peste. Les femmes qui se victimisent. Les femmes qui ont toujours raison. Les autres n'ont jamais raison. Faut savoir que quand elle sera assise dans ton foyer là, tu n'auras jamais raison. C'est elle qui aura toujours raison. C'est elle, même si tu lui fais des reproches là. Les reproches là, ça va rentrer ici, ça va sortir ici. Parce que dans sa tête là, elle n'a rien fait. C'est-à-dire qu'elle est toujours innocente. Quand tu dis qu'est-ce que c'est que tu vois ce que tu as fait, elle va te dire, oh, mais moi je n'ai rien fait. Elle va toujours trouver des raisons. Elle va toujours trouver des raisons de manière à ce que elle va toujours inverser les rôles. C'est-à-dire que souvent c'est elle qui a mal agi. Hein. Mais quand vous allez parler là, tu vas te retrouver que, ou bien, toi-même tu vas commencer à te poser des questions que, ah, mais elle dit qu'elle a bien fait, et pourtant ça là, c'est pas normal. C'est-à-dire, mon frère, pourquoi vous me capturez? Bon, c'est pas grave. Deuxième catégorie de femmes à éviter, les femmes qui se vendent trop.
Le genre de femme qui se vend trop là, c'est-à-dire que après Barack Obama, c'est elle. Oui. Le genre de femme qui se vend trop, le genre de femme qui s'accroche, c'est-à-dire que elle ne connaît pas l'humilité, humilité. Comment on dit ça? Mettez-moi le mot. Le français, c'est pas mon collègue, hein. Voilà. Mettez-moi le mot. Le genre de femme qui se vend trop. Le genre de femme qui se prend à une hauteur. C'est-à-dire que souvent, elle est la fille du gardien. Mais la façon dont elle se prend là, elle se prend comme la fille de Macron. Même Macron, même est petit. C'est-à-dire que le père, le roi d'Angleterre, c'est son père. La reine d'Angleterre, là, c'est sa mère. Le genre de femme qui se prend trop, qui se vend trop. Mon frère, il faut éviter ce genre de femme-là. Il faut éviter ce genre de femme parce que ce genre de femme-là, c'est des dangers au foyer. Le genre de femme qui se vend trop. Faut savoir que tu épouses une femme comme ça, là. Elle va venir minimiser ta maman. Elle va venir minimiser ta maman. Elle va venir minimiser ta famille. Le genre de femme qui se vend trop, qui se croit les enfants des reines d'Angleterre, là, des rois. Il faut déposer ça. Il faut déposer. Mais si tu es têtu, tu t'aventures, toi-même tu verras comme ça là, et tu vas te rappeler de mon direct. Beaucoup de gens vont dire que, mais ça c'est des choses qui ne sont pas très importantes. C'est très très important. C'est très très important. C'est lorsque vous vous retrouvez dans un foyer avec ce genre de femmes, c'est là où vous allez connaître que ça là, c'est très très important de regarder ça chez une femme. Ce sont les petits détails qui ne doivent pas vous échapper. Ce sont les petits détails comme ça qui ne doivent pas vous échapper. Mais si ce genre de petits détails-là, vous négligez ça, ce sont ces petits détails-là qui vont aller vous causer les problèmes dans vos différents foyers. Ce sont les détails à ne pas négliger. À ne pas négliger. Une femme que tu l'amènes chez toi pour la première fois, toi tu t'assois sur la chaise. Elle te dit qu'elle ne peut pas s'asseoir sur la chaise. Il faut que tu amènes un fauteuil. Il faut que, si tu n'as pas de chaise chez toi, mieux, vous allez partir peut-être dans un restaurant. Il faut éviter ce genre de femmes. Le genre de femmes qui se prennent pour les enfants des reines. Le genre de femmes qui se prennent pour les enfants des rois là. Mon frère, si tu es intelligent, si tu veux un foyer réussi, ce genre de petits détails là, ça ne doit pas t'échapper. Ça ne doit pas t'échapper. Les connaisseurs connaissent. Connaisseurs connaissent. Femmes qui se vantent là, femmes qui se croient. On ne prend pas ça pour mettre dans le foyer. On ne prend pas ce genre de femme pour mettre au foyer. Si tu prends ce genre de femme pour mettre au foyer, toi-même tu n'auras que tes yeux comme ça pour ouvrir, pour regarder. Tu n'auras que tes yeux pour ouvrir, pour regarder. Ok? Deuxième catégorie, je ne vais pas compter. Une autre catégorie de femmes à éviter. Ce sont des femmes matérialistes. Quand une femme est matérialiste, elle ne dure même pas dans le foyer. C'est-à-dire que, quand je parle de matérialiste, les gens vont venir compter que, oh non, moi ma femme, je lui donne l'argent de pommade, je lui donne l'argent de tresse. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. C'est-à-dire que, quand je parle de catégorie de femmes matérialistes dont je suis en train de parler là, c'est-à-dire que, le genre de femmes là que, quand vous êtes c'est-à-dire que quand elle voit quand tu l'abordes là, quand tu l'abordes même déjà, elle cherche déjà à voir, est-ce que tu gagnes comme ça, est-ce que tu peux lui donner ça, c'est-à-dire qu'elle fait les calculs en fonction d'elle. Elle ne fait pas des calculs en fonction de votre couple. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Parce que la femme aussi, c'est très important de savoir que son mari gagne quelque chose à la fin du mois, c'est pour qu'elle puisse savoir comment elle va organiser son foyer, s'il y a peut-être des choses à acheter dans la maison. C'est important. Ça s'appelle comment on appelle ça? La sécurité. C'est pour la sécurité du foyer. Mais femme matérialiste dont je suis en train de dire là, c'est que elle prend rien que pour elle-même. C'est-à-dire que quand elle prend avec toi là, quand elle prend avec toi, elle ne va jamais aller t'acheter un t-shirt ou bien elle ne va jamais acheter quelque chose qui concerne votre foyer. Elle va toujours dépenser sur elle. Elle va toujours dépenser sur elle. C'est-à-dire qu'elle vient vers toi pour prendre
et puis mettre sur elle, pour mettre sur elle, ce genre de femme-là, si tu te mets en couple avec elle, elle va te ruiner. Et quand elle va terminer de te ruiner là, elle va aller chercher un autre pigeon qu'elle va ruiner encore. Donc, évitez beaucoup ce genre de femme. Même lorsque vous vous mettez en couple avec une femme là, faut faire les tests. Comme je vous ai dit au début, c'est très important de faire les tests. C'est-à-dire que, de temps en temps même, tu lui donnes une somme d'argent. Tu lui donnes une somme d'argent et puis tu regardes comment elle va investir ça. Comment elle va investir ça? Souvent, vous négligez certains petits détails-là. Normalement, une femme là, elle ne doit pas te dire que, chérie, donne-moi ça, je vais aller t'acheter ça. Non. Normalement, elle peut si c'est une femme de bonne foi, si c'est une femme de bonne volonté, quand tu lui donnes l'argent là, elle va penser à te... C'est une manière même de reconnaissance. C'est-à-dire qu'elle va penser même à toi, peut-être en t'achetant même un petit bonbon. En t'achetant même un petit bonbon. Mais quand tu vois une femme que tu lui donnes l'argent, tu lui donnes une somme d'argent, la manière dont elle a dépensé ça, tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas ça sur... je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Bon, je vais prendre un exemple simple. Tu vis avec ta femme. Vous vivez dans la même maison. Peut-être c'est toi qui allais lui trouver chez elle ou bien c'est elle qui est venue te trouver chez toi. Tu lui donnes une somme d'argent. L'argent que tu as donné là, tu lui as donné que c'est pour elle. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, elle t'a demandé l'argent pour elle, peut-être pour ses besoins, pour ses cheveux, pour ses ongles, un truc comme ça, on suppose. Tu lui donnes cette somme d'argent-là. Quand tu lui donnes ça là, elle part, elle fait ses cheveux, elle fait ses ongles. Souvent, il y a la monnaie encore. Au lieu même qu'elle t'achète un petit quelque chose, elle préfère aller encore même acheter quelque chose pour elle, peut-être ajouter une paire de chaussures qui n'était pas peut-être dans le programme pour elle. Vous voyez un peu? Cette façon de dépenser là, il faut vous méfier. C'est une femme matérialiste, c'est une femme égoïste. Et méfiez-vous des femmes égoïstes. Parce qu'une femme égoïste là, elle ne voit jamais. Au fait, c'est-à-dire qu'elle s'en fout du bien-être des autres. C'est vrai, c'est bien d'être égoïste, mais pas trop. L'excessif n'est pas bon. Quand une femme est trop égoïste là, quand une femme est trop matérialiste là, c'est vilain. C'est vilain. Et cette femme là, sachez que les femmes matérialistes comme ça là, quand tu te mets en couple avec elle, le jour que tu ne pourras plus lui donner pour qu'elle se fasse plaisir elle-même là, elle va partir. Parce que c'est souvent le genre de femmes qui n'ont pas beaucoup de patience. Elles ne sont pas trop patientes. Si tu te mets en couple avec elle, il faut te rassurer que tu sois d'une famille, je ne sais pas, que tu sois d'une famille royale. Parce que c'est la famille royale. Eux, leur argent ne finit pas. Il n'y a pas de que l'argent est fini. Il n'y a pas de que crise, ceci, cela. Donc, si tu te mets avec une femme matérialiste comme ça, rassure-toi d'être enfant de ministre ou même enfant de ministre. Il y a les ministres là qu'on a vu là. Quand le prochain, voilà en Guinée-Conakry, les ministres là, ils se sont retrouvés à la rue. Quand Doumbouya est arrivé, il a mis tous les ministres là à la rue. Donc, c'est pas le genre là. Quand je dis là, comme par exemple, le royal ici là, Maroc là, eux c'est les rois, c'est la famille royale, donc l'argent ne va jamais finir chez eux. Oui, parce que ça, si le fils part, l'autre fils vient, c'est comme ça. Donc, si tu veux te mettre avec une femme, cette catégorie de femmes matérialistes là, rassure-toi d'être enfant de roi. Enfant de roi, que l'argent ne va jamais finir. Parce que le jour que l'argent finit, elle va partir. Le jour que l'argent finit, elle va partir. Mais, si maintenant tu es enfant de 50 cotisations comme nous là, enfant de parents cotisations où papa vient avec 50, maman vient avec 50, on cotise, après on achète au ciment, on construit là. Si tu es enfant de ça là, faut quitter dans ce genre de femme. Faut quitter dans ce genre de femme. Parce que le jour que tu te retrouves en situation, si je savais, tu vas regretter très fort. Tu vas beaucoup regretter. Donc, femme matérialiste à éviter. Parce que les gens confondent entre matérialiste et femme réaliste. Il y a les femmes là, elles sont réalistes. C'est-à-dire qu'elles savent très bien que mon mari, il doit travailler. Il doit amener un peu d'argent. Moi aussi, peut-être, je dois fournir des efforts de mon côté. Peut-être en mettant des projets. Parce que normalement, le rôle d'une femme, là, c'est de gérer l'argent de son mari. Oui.
Mais les hommes là, bon, certains hommes, sinon les vrais hommes connaissent, les hommes samouraïs connaissent que le rôle de la femme là, c'est de gérer l'argent de son mari. Mais les crapauds, quand tu veux commencer à gérer son argent, ils commencent à dire que tu es matérialiste. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent même pas d'abord, ils ne savent pas faire la différence entre réaliste et matérialiste. Une femme réaliste, c'est-à-dire que quand son mari vient avec le salaire comme ça là, elle réalise avec l'argent de son mari. C'est-à-dire, même si le gars, il n'avait pas des jolis vêtements, elle prend cet argent, elle réalise des choses avec, elle peut même faire des constructions. On a vu des femmes, elles ne travaillent pas, mais elle construit avec l'argent de son mari. Ça, c'est des femmes à marier. Mais le genre de femme là que, quand tu viens avec le salaire comme ça, la manière même elle va diviser le salaire, toi-même tu vois déjà un gros échec dedans. C'est-à-dire que toi, le gars, tu es payé à 200 000 francs CFA. Tu viens avec les 200 000 comme ça là. La fille même déjà, elle prend 50 000 pour ses besoins. C'est un danger. Pour ses besoins seulement, elle prend 50 000. Et pourtant, elle sait que toi, tu es payé à 200 000. Pour elle prend 50 000. Elle te dit que ça là, c'est mon argent de poche. 50 000 là, c'est pour moi. Elle oublie que vous allez, sur les 150 000 qui vont rester, vous allez payer la maison, vous allez payer à manger, peut-être ton transport. Je ne sais même pas si ce genre de femme-là économise souvent. Peut-être vous allez économiser. Imaginez-vous si elle prend déjà 50 000. Les 150 000 là, vous allez payer la maison. Peut-être la maison c'est 50 000. Je ne sais pas, les 100 000 qui restent là, vous allez faire le marché des 30 000. 30 000, vous allez payer les cadenas, je ne sais pas, peut-être économiser. Donc, toi-même qui as travaillé ton argent, tu te retrouves à 20 000. Tu te retrouves à 20 000. Parce qu'elles ont toujours tendance à dire que l'homme fait quoi avec l'argent? L'homme fait quoi avec l'argent? L'homme a beaucoup de choses à faire avec l'argent. Oui, parce que s'il se lève pour aller travailler là, c'est parce que lui aussi, il a ses besoins. Lui aussi, il a ses besoins. Donc, il peut avoir peut-être envie d'inviter ses amis quelque part. Il peut aussi avoir une petite go à côté. Oui, il ne faut pas trop priver les hommes comme ça. Il faut même te mettre un peu à sa place. Peut-être s'il veut draguer une go quelque part, il veut flatter une go. Parce que l'homme reste l'homme. L'homme reste l'homme. C'est ça là que certaines femmes ne veulent pas entendre. L'homme reste l'homme. Même si ton mari te dit que je t'ai jamais trompé, je ne te trompe pas. Mais tu vas pas me dire qu'il n'a jamais dragué. Tu vas pas me dire qu'il n'a jamais eu à flatter une fille quelque part. Souvent les hommes le font juste pour s'amuser. Souvent ils le font juste pour s'amuser. Parce qu'ils veulent juste rigoler. Parce qu'ils veulent juste s'amuser. Parfois ils veulent prouver à leurs amis qu'ils sont forts. Maintenant quand toi tu fais comme ça là. Donc les gars. C'est ce genre de femme que je dis à éviter. Mettez-moi les cœurs. Quand vous faites comme ça, là, faut qui dit ça? Il y a quelqu'un qui dit faut quitter. Bon, je quitte, je pars où? Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Les cœurs. Il y a qui c'est Tiède Mouni. Je ne vais pas te lire. Je suis concentrée sur mon sujet. Parce que si je te lis là, tes bêtises que tu es en train de raconter sur mon direct là, je risque de sortir du sujet. Je ne veux pas sortir du sujet. Une autre catégorie de femmes à éviter, à fuir, si tu veux réussir ta vie. C'est le genre de femme là qui est trop attachée à la famille. Au fait, je vais dire quoi? Allons-y doucement. Ne venez pas dire, oh, c'est pas parce que tu es marié, tu dois abandonner toute ta famille. Non, je n'ai pas dit ça. Tu dois être en contact avec ta famille. Oui. Normalement, une femme de foyer, une femme qui est faite pour le mariage, une femme qui est faite pour le mariage là, elle n'a pas besoin. Au fait, c'est pas important. Elle n'a pas besoin d'être trop attachée à sa famille. Parce que déjà, elle comprend, elle sait que elle est appelée à partir. C'est-à-dire que on doit mettre ça dans la tête des femmes. Ok? Les femmes là qui disent toujours sur internet, oh non, quand tu te mets avec un homme, si tu abandonnes toute ta famille, le gars il va te faire souffrir. Ma chérie, quand tu te maries avec un homme là, si tu as un vilain comportement,
Il faut aller chez ta famille chaque jour dormir là-bas. S'il veut te faire souffrir, il va te faire souffrir. S'il veut te quitter, il va te quitter. Donc, les gens qui disent toujours les prétextes que oh, c'est pas parce que tu t'es marié avec un homme que tu vas abandonner ta famille. Je n'ai jamais dit d'abandonner la famille, mais il faut pas être trop attaché à la famille. Oui, parce que les gens, mettez-moi plein de cœurs. Mettez-moi les cœurs, les sorciers sont là. Il faut pas être trop attaché à ta famille. Quand tu es une femme de mariage là, tu ne dois pas être attaché à ta famille. C'est-à-dire que quand une femme là, tu es trop attaché à ta famille, tu vas manquer le respect à ton homme. C'est des choses qui ont été, c'est des réalités au fait. Quand une femme est attachée à sa famille là, elle devient impolie au foyer. Donc une femme là, souvent même, regardez même dans nos villages. Dans nos villages là, les gens qui ont fait les mariages au village là, quand la famille, quand ta famille sait que tu es parti en mariage et puis te voit même dans ton propre village chaque jour, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. C'est-à-dire que souvent dans les villages là, tu te maries au village voisin. Souvent tu n'as pas besoin de prendre le transport pour partir chez ta famille. C'est-à-dire tu marches seulement, tu arrives chez toi. Mais quand ta famille te voit encore là-bas, eux-mêmes, ils vont te dire que ne viens plus ici, là, tu es déjà marié. Tu ne nous appartiens plus. Il faut rester chez ton mari. Est-ce que vous comprenez? Il faut rester chez ton mari. Ne viens plus ici. C'est parce que les vieux du village, là, ils savent. Ils savent que si tu continues à être comme si tu n'étais pas marié, là, tu vas devenir impoli et puis tu ne vas pas trop obéir à ton mari. Donc, les femmes qui sont, malgré que elles sont déjà mariées, mais elles restent attachées à leur famille, là, ce sont des femmes à éviter. Une femme, quand tu te maries, là, tu ne dois pas abandonner ta famille, mais tu ne dois pas aussi trop être attaché à ta famille. C'est-à-dire, normalement, tu dois aller chez ta famille avec ton mari. La personne que tu dois être en contact avec lui, là, c'est ta maman. C'est ta maman, oui, parce que quand même l'amour d'une mère, c'est irremplaçable. Mais le genre de femmes là, elles sont mariées. Tout le temps, elle est chez sa mère. Souvent même, elle s'en va chez ses parents là-bas, même faire le Congo, ça, elle oublie de préparer à manger à sa mère, à préparer à manger à son mari. Comme son mari rentre du travail comme ça là, il appelle, je suis chez maman, oh, je suis chez tantine, je suis chez cousine. Oh. Ce genre de femmes là sont des dangers. Évitez les femmes qui sont trop attachées à leur mari. Et les femmes, maintenant, une autre catégorie de femmes, c'est les femmes là, c'est toujours la même chose. Hein. C'est des femmes qui donnent la priorité. Le genre de femmes qui donnent la priorité à leurs amis là. C'est-à-dire que leur mari même n'a même pas trop le mot, mais la priorité dans leur vie là, ce sont leurs amis, ce sont leurs connaissances. Parce qu'elle va dire quoi? Oh non, c'est ma copine là, elle a toujours été là avec moi quand tu n'étais pas là-haut. Donc elle là, c'est ma best des best, c'est ma meilleure copine. Elle là, aucun homme ne peut nous séparer. Le genre de femme là, il faut éviter ça. Le genre de femme là, il faut éviter ça parce que le genre de femme là, le genre de femme qui écoute. C'est-à-dire que c'est sa copine même qui lui donne les plans, les choses qu'elle doit faire dans son foyer. Mon frère, ça c'est une catégorie de femmes à éviter. Et si vous remarquez bien, la majorité des femmes qui sont attachées aux copines là, ce genre de femmes là finissent toujours célibataires. Parce que quoi? Quand le gars vient les prendre là, elles arrivent là-bas, l'homme est très jaloux. L'homme c'est comme ça naturellement. Quand il t'épouse là, il y a souvent les copines qui viennent toujours dire que oh, pourquoi ton mari ne veut pas que tu salues telle personne? Pourquoi ton mari ne veut même plus que tu viennes nous rendre visite? Mais ma chérie, tu n'es plus célibataire. Tu es mariée maintenant. Donc tu ne dois pas. Tu es un mari gentil qui te laisse le faire, c'est parce qu'il est gentil. Mais sinon, il ne faut pas abuser de sa gentillesse. Sinon, en temps normal là, quand tu es déjà marié là, il y a des fréquentations que tu ne dois plus faire. Tu ne dois plus avoir. Parce que les fréquentations là vont jouer. La connexion là nous fatigue aujourd'hui les gens. Partagez le direct, mettez-moi les cœurs. Quand je vous dis de me mettre les cœurs là, c'est ça. Regardez. Je ne sais pas si c'est quoi qui bloque mon direct. Ok? Donc, j'étais en train de parler des femmes
qui donnent la priorité à leurs amis, qui donnent trop d'importance à leur fréquentation, à leurs amis et délaissent leur mari. Il faut éviter cette catégorie de femmes. Quand tu vois une femme là, c'est-à-dire même que le jour qu'elle vient, oui, je vais vous donner certains petits astuces. C'est-à-dire que le jour qu'elle vient dormir chez toi, vous êtes encore en copain-copine. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Vous êtes encore en copain-copine. C'est-à-dire qu'elle vient dormir chez toi. Tu l'as invitée pour venir passer le week-end chez toi. Pendant qu'elle est chez toi là, ses copines l'appellent. Manon, dis quoi? Est-ce que tu as appris qu'il y a un show aujourd'hui? Il y a un show aujourd'hui. On a un show en fait. Il y a un plan là qu'on a organisé là. On doit se retrouver tous tel endroit. Au lieu que, et pourtant, elle sait très bien, elle est censée même passer le week-end avec toi. Mais après, elle vient, elle te dit, bébé, amour, au fait, il y a ma copine Vanessa que tu connais là. Elle m'a appelé là. Donc, je vais vite aller là-bas, j'arrive. Bébé, tout à l'heure, j'arrive, je ne dure pas. Donc, c'est-à-dire que, elle préfère aller retrouver ses copines. Elle préfère aller retrouver ses copines qui l'appellent pour des bêtises. Parce que la plupart des temps, c'est souvent pour les bêtises, pour les commérages, pour le Congo-ça. Parce que normalement, les copines conscientes là, les copines réfléchies là, elle sait que tu es venu passer le week-end chez ton homme. Normalement, elle ne doit pas t'appeler pour te dire qu'il y a un plan, il y a un ceci. C'est-à-dire que, il y a que des copines bêtes, tarées, crapauds, qui peuvent faire en sorte que tu es chez ton mari pour le week-end, tu es chez ton chéri, chez ton futur mari pour le week-end. Et puis, elle coupe ton week-end parce que quoi? Il y a un show, ou bien parfois même, elles vont l'appeler pour dire que, oh, il y a un problème de Congo ça, il y a tel qui dit que tu as raconté ça. Et puis, la fille maintenant crapaud là aussi, elle va quitter, elle va venir te dire, chérie, j'arrive tout de suite, oh, je vais aller vite rencontrer les Vanessa. Ils sont en train de me dire quelque chose là qui est en train de chauffer mon cœur comme ça, qui est en train de m'énerver comme ça. Je vais vite aller régler ça, j'arrive. Mon frère, tu vois ça là, ce genre de femme là, il faut, c'est-à-dire que, comme elle est partie là, la semaine qui suit là, mettre déjà un thème à cette relation. Parce que le genre de femme là, non, elle va toujours abandonner tes enfants. Ça c'est si vous vous mariez, si tu te maries avec elle, elle va toujours abandonner. Le genre de femme là abandonne les enfants. Je vous parle de quelque chose. Le genre de femmes comme ça là, qui sont accrochées aux copines là, elles abandonnent souvent les enfants pour aller boire l'alcool, pour aller faire les commérages. C'est le genre de femmes là que quand ses copines viennent à la maison, la mamie peut terminer de se brûler. Hein. C'est-à-dire elle est en train de préparer et puis la mamie est en train de se brûler. Elle est là assise en train de faire le Congo ça avec ses copines. Avec ses copines. Et souvent elles n'ont pas souvent de bonnes fréquentations. La plupart du temps, des filles qui sont attachées à leurs copines là, la plupart des temps, elles n'ont pas souvent de bonnes copines. La plupart, je ne dis pas toutes, mais je dis la plupart. Elles n'ont pas toujours de bonnes copines qui les conseillent. Elles ont toujours les copines crapauds. Que quand c'est-à-dire que toi qui essaies un peu de bien réfléchir, parce que leur cerveau ne fonctionne pas souvent. Hein. Mais toi qui as un cerveau qui fonctionne là, tu les regardes comme ça, en tas comme ça. Tu dis, c'est-à-dire que toi tu te poses des questions que, mais ceux-là font quoi ensemble? Et souvent, quand tu les entends dans leurs débats, c'est les débats banals. C'est-à-dire que c'est le genre de débat qui te donne les mots de tête que tu restes comme ça. Tu dis, mais les filles peuvent, c'est-à-dire qu'elles vont prendre une journée. Si elles ne sont pas en train de parler des gars qui ont dragué tel, elles seront en train de parler des séries. Les séries où les autres ont tourné pour avoir leur argent. Mais eux, ils gâchent leur journée. Qui peuvent aller travailler, ils peuvent aller s'occuper, qui peuvent aller faire des activités. Ils gâchent leur journée pour parler de ça. Pour faire les commentaires des séries là. Oh, tu as vu, Dalvero a pris comme ça là. Dalvero, moi j'avais bien compris ça. Oh. Dalvero là, il n'était même pas bon. Elles prennent toute une journée. Au lieu qu'elle s'en va même préparer son mari à manger ou bien aller nettoyer sa maison, elle sera là en train de parler des séries, en train de faire les commentaires de la série. Ou encore, c'est de critiquer les filles, critiquer leurs camarades, critiquer leurs voisines. La fille là, souvent, hein, ce genre de filles là,
Quand une star vient allumer son direct comme ça là, elle ne va pas venir écouter ce que... Moi, je ne suis pas star, hein, mais je parle des stars. Parce que nous tous, on regarde des stars. Quand une star... Mais je serais une femme avec beaucoup d'influence et vachement riche. Moi, je ne cherche pas la starmania, mais je cherche à être riche. Riche. Ça quoi ça non? Il vient ici là comme ça là, mais je travaille. Parce que là où je veux arriver là, Dieu qui m'a donné, c'est-à-dire que Dieu qui m'a motivé à réfléchir comme ça là, ce même Dieu là va me donner la force d'arriver là où j'ai envie d'arriver. Donc, moi je ne suis pas star. Donc, c'est souvent ce genre de femmes crapauds là, quand les stars font les directs, en train de parler des choses, des faits, elles ne vont pas venir écouter, hein. Elles vont venir s'asseoir là. Hé, c'est quoi la perruque que la star a apportée comme ça là? C'est-à-dire que le message qui sort de la bouche de la personne ne les intéresse pas. Tellement elles sont bouleversées, sont dispersées dans leur cerveau. C'est-à-dire que même leur cerveau est embrouillé, attaché, cousu. C'est un cerveau cousu. Elles ont les cerveaux cousus. Tellement leur cerveau est cousu là, les morceaux on a collé. Elles ne vont pas venir écouter le message. Elles vont venir regarder la perruque. Oh, mais la star là, elle ne fait que doubler les perruques. Est-ce que la... Eh Dieu! Elles vont venir regarder la perruque, le bracelet qu'elle a porté, les ongles qu'elle a fait, le t-shirt qu'elle a porté, au lieu de venir écouter le message qui peut les aider. Au lieu de venir écouter les messages qui peut les aider, non. Elles vont venir critiquer et venir insulter, venir distraire même les autres qui sont en train de vouloir écouter avec leurs commentaires banals. Ce genre de femmes-là, à éviter. Évitez ce genre de femmes. Évitez ce genre de femmes. Voilà ce que j'ai parlé. Maintenant, un autre style de femme à éviter, celle-là même, celle-là, vous pouvez, il y a beaucoup d'exemples sur la toile. Je vous dis la vérité. Mais moi, vous savez sur les réseaux sociaux là, si tu commences à parler, ils vont dire que, c'est-à-dire que les gens des réseaux sociaux, ils n'aiment pas la vérité. Quand tu leur dis la vérité, peut-être une vérité qui peut les amener à changer, qui peut les aider peut-être dans leur vie. Peut-être des choses que eux ils ne comprennent pas, que peut-être toi tu as déjà compris, ou bien que tu as déjà même eu à vivre, que tu as déjà vécu ça. Elles vont venir te dire que tu rentres en clash. Il y a beaucoup d'exemples de ce genre de femmes. C'est des gens de femmes qui, c'est-à-dire que elles sont prêtes à tout pour leur apparence physique. Elles sont prêtes à tout